of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Bonjour à tous. La pluie ne doit pas être un obstacle pour nous empêcher de venir adorer le Seigneur. Il faut dire à celui qui n'est pas venu ce matin à cause de la pluie, dis-lui, la pluie ne doit pas t'empêcher. La pluie doit peut-être t'empêcher d'aller au travail, mais la pluie ne doit pas t'empêcher de venir adorer ton Dieu. Parce qu'il est le créateur de la pluie. Amen. Alléluia. C'est important. Gloire à Jésus. Donc, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur, il y a notre fille Louis qui est là. Ça va? Ok. On dit comment bonjour en salam alaikum, alaikum salam. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes là ce matin. Ça va être un programme extrêmement long pour nous, surtout pour les pasteurs. Parce qu'après ici, on doit se rendre en tour pour l'ouverture du réunion là-bas. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que le pasteur Muriel a été empêché. Nous aussi, c'est peut-être un peu horrible. Alors, on va montrer certainement assez tard. Alors, ce matin, vous savez que le Saint-Esprit a prévu pour chacun d'entre nous, ça s'intitule, le thème c'est Jésus guérit encore. Est-ce qu'on peut répéter Jésus guérit encore? Jésus guérit encore. Amen. Amen. Alors, qu'on forme une masse compacte, si possible, les choses qui sont mises ici, que ceux qui sont au fond puissent les occuper, pour permettre où il y a des choses, les parties qui sont vides, pour former une masse compacte, et comme ça, ceux qui viendront donc, de ce côté-ci aussi, si possible. Guylaine, tu peux te mettre derrière le manquette. Voilà, comme ça on forme une masse de pattes et ceux qui viendront après pourront occuper les chaises arrière. Le message que je vais vous donner, c'est le Saint-Esprit en fait qui m'a mis cela à cœur. Jésus guérit encore. Aujourd'hui, même si beaucoup de chrétiens le savent, mais il y a comme une forme, je dirais, ça devient comme en fait, une histoire qui s'est passée. Ok, je sais, pour certains diront, je sais que Jésus guérit, je sais. Et ce matin, le Seigneur voudrait à nouveau, je dirais, en fait, mettre à jour. Souvent, pour ceux qui ont des téléphones ou bien des ordinateurs, souvent le téléphone, pour qu'il vive le plus longtemps possible, il y a ce qu'on appelle des mises à jour. Ou l'ordinateur, il y a des mises à jour. Bon, maintenant, en français facile, on va dire il faut actualiser. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de mettre à jour les informations qui sont vitales à notre salut. Amen. Amen. On doit actualiser les vérités bibliques à l'intérieur de nous. Une vérité non actualisée, un système qui n'a pas été mis à jour. Ton appareil va mourir, même si c'est un appareil de marque, ça va mourir parce que ça peut te servir.
Il y a des chrétiens aujourd'hui dont la foi ne sert plus vraiment à grand chose. Si ce n'est qu'à venir à l'église, chanter les cantiques, lire la Bible, et puis ensuite dormir, et voilà. Chaque vérité, quand elle n'est pas actualisée, quand elle n'a pas été, elle n'est pas mise à jour, ça devient en fait un piège. Jésus guérit encore. Amen. Répétons, Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Guérit encore. Les siècles peuvent passer. Le temps peut passer. Mais Jésus guérit encore. Quelles que soient les prouesses de la science, Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Cette vérité doit être inscrite à l'intérieur de tout ton être, de ton esprit, de ton âme, de ton corps. Jésus guérit encore. Alléluia. Amen. Jésus guérit encore. Il n'a pas changé. Guérit encore. Nous avons, il y a quelques mois en arrière, là, on nous avait rendu un témoignage sur comment Jésus, là encore, avait guéri. Amen. Jésus guérit encore. Amen. Nous allons rentrer dans la Bible pour que Satan comprenne qu'il ne peut pas t'empêcher d'avoir accès à ta guérison. Si tu es en bonne santé, gloire à Dieu, mais tu dois mettre en fait cette dimension-là de guérison quelque part dans ton, je dirais, dans ta réserve. Amen. Parce que si le diable te visite, tu prends seulement la réserve. Amen. Tu touches dans la réserve. On m'a envoyé c'est pas, vous savez, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on balance tout. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image où c'est une femme qui a fait des économies de 800 000 francs. Elle a mis ça dans on appelle ça comment? Dans une coffre, mais un coffre en bois. Et les souris sont rentrées pour manger tous ces 800 000. Elle a filmé, elle est en train de pleurer. Les souris sont rentrées. Les souris peuvent rentrer, venir manger toutes tes promesses. Quand ce n'est pas bien sécurisé. C'est justement ça pour dire que autant il y a des souris voleurs, bouffeurs d'argent, il y a aussi des souris, aussi démons qui viennent manger en fait toutes tes réserves. Si ce n'est pas bien sécurisé par des mises à jour. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple racheté. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Nous sommes un peuple qui avons des promesses. Le monde n'a pas de promesses. Lorsque nous étions dans le monde, on n'avait pas de promesses. La promesse, c'est quoi? La promesse, c'est comme une forme d'économie. Comme pour dire, si quelque chose t'arrive, trouve dans tes économies. Jésus guérit encore. Matthieu 9, verset 27. Là, nous allons vers la fin du mois, n'est-ce pas? On a pris sur quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 13. Encore 17 jours. Chacun doit avoir sa Bible en papier. Encore 17 jours. Chacun doit avoir sa Bible en papier. Je vous ai déjà parlé sur la Bible. Je voudrais interpeller notre diacre Yann, que tous ceux qui viennent ici ne viennent plus avec les Bibles numériques. Vous savez que la Bible en papier, quand on vient lire on appelle ça comment? La minute de la
parole. Parce que si on comptable avec les portables, on va penser que c'est encore d'actualité. Nous, c'est le livre, c'est pas le numérique. Je vous enseigne là-dessus. Amen. Voilà, je suis malade, c'était ma couverture. Dire I love you Bible. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous allons lire donc Matthieu 9, 27 jusqu'au verset 30. On va demander à l'ancienne Sarah de nous lire ce passage. Je lis la parole de Dieu. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Amen. Alors, nous allons rapidement nous rendre dans le livre d'Ésaïe. Rapidement dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 53. Donc, on va lire Ésaïe 53. Donc, du verset 1 jusqu'au verset, on va voir, jusqu'au verset 7. Donc, rapidement, c'est avant de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Ces deux passages que nous venons de lire sont là pour nous faire comprendre que la guérison est avant tout, a d'abord une dimension spirituelle. Quand on dit Jésus guérit encore, il va être question ce matin de comprendre la portée spirituelle de la guérison, parce que si sur le plan spirituel tu as gardé, tu as compris comment fonctionne la guérison, lorsque la maladie viendra te visiter, en fait, tu sauras comment en fait utiliser comment utiliser la guérison pour l'appliquer en fait à ta vie. Amen. Vous remarquez que beaucoup de médecins vous diront, nous on soigne, on ne guérit pas. Les médicaments sont là pour soigner, mais les médicaments n'ont pas le potentiel pour guérir. C'est parce que la guérison a d'abord une portée spirituelle. Ici, ces deux aveugles avaient dans leur esprit Ésaïe 53. Parce que c'était des aveugles, en fait, c'était des juifs. Et ils pouvaient de temps en temps aller au temple et écouter la parole. Comme ça se faisait tous les sabbats. On dit, étant parti de là,
Jésus fut suivi par 2 aveugles. Le processus, on va voir le processus qui va te donner accès à la guérison divine. La guérison divine. Il y a un processus. Il y a un cheminement. Et c'est ce que nous allons voir. Il va être question ce matin que tu sois malade au niveau de ton corps, que ce soit au niveau de tes émotions, que ce soit au niveau même d'un domaine spécifique de ta vie. Parce qu'il n'y a pas que le corps qui peut être malade. Il y a des relations familiales qui peuvent être malades, fébriles. Il y a plusieurs domaines dans la vie de quelqu'un qui peut souffrir de maladie. Un pays peut être malade. Une famille peut être malade. Donc je voudrais que vous étendiez ce message sur Jésus guérit encore. Allez au-delà du corps physique. Quand bien même le corps physique fait aussi partie. Amen. Amen. Ça fait partie. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Nous voyons donc ces 2 personnes qui avaient des problèmes avec leurs yeux. Ne voyaient pas. Donc, ils fonctionnaient plus avec l'oreille. Ils avaient une sensibilité pour comprendre que, ah là c'est Jésus qui passe. Certainement, soit il y avait quelqu'un qui le tenait, ou ils avaient des bâtons, mais qu'importe. Dans leur situation, ils ne se sont pas découragés. La première chose, lorsqu'on est face à un défi, ne jamais se décourager. Toujours se dire, tant qu'il y a problème, il y a aussi solution quelque part. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que le problème perdure qu'il n'y a pas de solution. Non. Nous avons cette histoire de cette femme qui, depuis 38 ans, elle était malade, courbée. Mais elle espérait qu'un jour, elle allait avoir sa guérison. 38 ans. C'est pas découragé. Il y a beaucoup de chrétiens qui se découragent. Et quand le découragement arrive, ils s'éloignent inconsciemment de la guérison divine. Ces 2 aveugles, on ne nous dit pas pendant combien d'années ils furent aveugles. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient aveugles. Leurs noms ne nous sont même pas donnés. Parce qu'ici, il n'est pas question de Bartimée. Sinon, Matthieu nous aurait précisé que c'était Bartimée. Mais ce n'était pas Bartimée. C'était d'autres aveugles. Ces aveugles-là avaient la connaissance sur qui était Jésus. Donc, la guérison ne s'agrippe pas à quelqu'un comme ça. La guérison a besoin de trouver la connaissance. La guérison, elle est disponible. C'est pourquoi, à un moment, on repartira dans Isaïe. Amen. Amen. Alors, donc ces 2 aveugles avaient la connaissance sur Jésus. Ils avaient la connaissance. Ils avaient la connaissance de quoi? Ils avaient la connaissance d'Ésaïe 53. Ici, nous sommes dans la Torah. Ils connaissaient Ésaïe 53. On le leur avait déjà
enseigné, on leur enseignait constamment. Ils savaient que le Messie devait être méprisé, abandonné des hommes, il devait être un homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais de quelle souffrance? Il savait que cette douleur-là, ça devait être la douleur de qui? Tout simplement, ce n'était pas la douleur de Jésus. Non, 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 non. Amen. Quand on dit ici mépriser et abandonner les hommes, Jésus, il savait que le Messie devait prendre en fait notre rejet parce que l'homme avait été rejeté. Amen. Il était rejeté par Dieu à cause du péché. Donc, homme de douleur habitué à la souffrance. Ils savaient que Jésus devait prendre, donc le Messie devait prendre leur souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Ils savaient que Ésaïe 53, il y avait ce passage qui disait « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et nous l'avons considéré comme puni. Ils savaient ça. Ils savaient que le Messie devait être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ils savaient que le Messie, par ses meurtrissures, nous devions être. Ils connaissaient exactement Ésaïe chapitre 53. Ils savaient. Amen. Amen. Pour rentrer en contact avec les choses de l'esprit, il faut aussi avoir une connaissance spirituelle. C'est important. La connaissance spirituelle. Le miracle ne vient pas, en fait, ne s'agrippe pas à quelqu'un sans pourtant qu'il n'y ait, en fait, l'autre facette. Alors, c'est pourquoi ces deux aveugles vont, dans un premier temps, faire ceci. La Bible nous dit, Jésus fut suivi par deux aveugles. Jésus, c'est qui? C'est la parole. Les aveugles se mirent à suivre la parole. Donc, en fait, il y avait ces aveugles ont créé une forme je dirais, de relation avec la parole. Amen. La Bible ne dit pas que Jésus avait guéri tous les aveugles d'Israël. Non. La présence de Jésus en Israël pendant ces 33 ans, il n'a pas guéri tous les juifs, tous les aveugles d'Israël. Il n'a même pas ressuscité les morts, tous les morts d'Israël pendant les 33 ans. Ou les 3 ans qu'il a exercé le ministère. Puisque ça parle de 30 ans qu'il a exercé le ministère. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une vérité, laquelle? Parce que tous n'avaient pas les dispositions nécessaires pour avoir accès à la guérison, pour avoir accès au miracle, pour avoir accès au salut. Quand pour dire, on peut être chrétien, on peut être enfant de Dieu, c'est bien. Mais pour avoir accès, en fait, aux réserves, à l'héritage qui t'appartient, il y a des préalables. Tu dois suivre Jésus, tu dois en fait suivre la parole. Amen. La parole. C'est-à-dire que tu ne dois pas douter sur la parole. Tu ne dois pas douter. Les biens spirituels, pour que tu les acquières, tu ne dois pas douter un instant de la parole, de ce que dit l'Écriture. Aucune situation ne doit te faire douter. Même si le mal est là, je refuse de douter.
Même si la situation selon les hommes est en train de pourrir, je refuse de douter, je reste sur Jésus. C'est ce que ces aveugles ont fait. La Bible déclare, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Ils suivirent Jésus. Ils suivirent la parole. Ils ne se sont pas détournés de la parole. Ils n'ont pas créé une séparation entre la parole et eux. Première chose. Le tout n'est pas de prier. Parole. La question ce matin. Ce domaine dans lequel tu as besoin de guérison, tu as besoin de miracle, tu as besoin de visitation, quel est en fait ton lien avec la parole? Quel est l'état de ton esprit avec la parole? La parole. Ces 2 aveugles avaient un handicap, mais ils suivirent Jésus. Comment ont-ils fait? Alléluia. Ça voudrait dire qu'ils avaient une foi déterminante. Ils étaient déterminés. Nous savons tous qu'un aveugle ne marche pas vite parce qu'il n'a pas les mêmes automatismes. Celui qui voit peut marcher vite. Mais celui qui est aveugle t'attend en marchant. Il t'attend parce qu'il craint de se faire mal. Mais face à cet handicap, ils ont dit Jésus. Nous savons ce que Ésaïe 53 dit sur toi. Tu restes notre véritable salut, on te suit. Ils ont suivi Jésus. Amen. Ils n'ont pas suivi le miracle. Ils n'ont pas suivi la guérison. Mais ils ont suivi Jésus qui avait leur miracle. Ils ont suivi Jésus qui avait leur guérison. Ils ont suivi Jésus qui avait leur bénédiction. Ils ont suivi Jésus. Les choses de l'esprit, les choses de Dieu, pour qu'elles nous parviennent. Si ces aveugles nous donnent un enseignement disant, nous, en notre temps, on avait suivi Jésus. Vous aussi suivez Jésus. Nous ne sommes pas découragés. Vous aussi ne vous découragez point. Ils ont suivi Jésus. Et pendant qu'ils suivaient Jésus, ils ne sont pas restés bouche bée. Ils ne se sont pas tus. Ils ont associé en fait à leur marche le cri. La Bible dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous. Ils n'ont pas dit, Dieu connaît notre situation, il est Dieu, il connaît tout. Donc pendant que nous le suivons, de toute façon, il verra que nous sommes aveugles. Non! Les choses de l'esprit ne fonctionnent pas comme ça. Alléluia. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, non, non. Non. Tu dois appeler les choses de l'esprit, les choses que tu veux voir. La Bible déclare que notre Dieu, il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ils ont appelé en criant, ils ont crié, aie pitié de nous, fils de la vie. Aie pitié, ils ont crié. La foi fonctionne avec le cri. Amen. Il y a un cri que tu dois pousser. Il y a un cri qui doit monter jusqu'au trône de Dieu. Il y a un cri qui doit mettre en mouvement les éléments de l'esprit en ta faveur. Ils ont crié. Ce n'était pas le silence, c'était le cri. Même si le monde te traite de fou, il n'y a pas de problème. Mais parce
quand j'ai des défis, je vais crier. Alléluia. Je vais crier. Traitez-moi de fou. Mais si c'est pour Jésus, je peux être fou pour Jésus qu'être sage pour le monde. Amen. Il y a peu de chrétiens qui crient aujourd'hui. Quand est-ce as-tu encore crié? Crier dans l'intercession. Crier dans la prière. Crier pour dire je suis fatigué, Jésus. Tourne tes regards vers moi. Jésus, ils ont crié. Ce n'était pas des cris de désespoir. Non. C'était des cris de confiance. Des cris mêlés à la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ils crièrent. Le cri. Amen. Amen. Lorsqu'une femme accouche, quel est le signe qui confirme que l'enfant qui vient de sortir là du sein de sa mère est vivant? C'est quoi? Le cri. Crie pour que la vie de Dieu se révèle. Rien à crier. Crie au milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Crie. Bon, maintenant je vais pas dire qu'il faut crier au bureau, hein. Sinon le salut viendra. Crie. Crie chez toi. Prends le temps de retraite et crie. Alléluia. Dans le plan naturel, deux enfants sont en train de jouer. L'autre parle doucement et l'autre est en train de crier. La maman qui est là va courir pour comprendre pourquoi l'autre crie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a des cris qui amènent le ciel à se monter. Dieu dit, allez-y voir ce qui se passe là-bas. Dieu dit à Moïse, le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Je suis descendu. C'était quoi? Le cri. L'Église doit crier. Crie pour ton miracle. Crie pour ta guérison. Crie pour le changement de situation. Crie. Pourquoi? Parce que Jésus guérit encore. Il n'a pas changé. Il guérit encore. Le cri. Je me souviens, lorsque j'étais à Johannesburg, bien sûr qu'ici à Libreville, bon, je suis encore du Angelé, je me souviens, on avait en fait guéri d'une attaque mystique, où en fait Satan m'avait envoyé en fait une forme, la science appelle ça les maux d'estomac. La science trouve tout. Ils ont tous des noms qu'ils attribuent aux situations. Je me souviens, je vais à l'époque la défunte hôpital général qui est devenu CHU. Alors lorsque je vais, cette infirmière me dit, monsieur, vous avez des maux d'estomac, vous ne mangerez plus ça, vous mangerez plus ça. Pour une litanie de machines qu'il ne fallait pas manger. Je dis, hé, mon esprit a refusé. Alléluia. Il y a des choses, quand tu les acceptes, tu as ouvert la porte. Mon esprit a refusé. Pourquoi? Je savais que Jésus guérit encore. Bon, vous savez quand la douleur, comme ça, la douleur, ça tirait. Malheureusement, je suis allé prendre les médicaments. Mais le Saint-Esprit m'avait dit, il faut qu'un autre Dieu prie pour toi parce que tu as été atteint.
Alors, vous savez que l'arrivée d'un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur, le prophète Flécheur. Alors, de là où j'étais assis, on était avec des hommes, on était avec d'autres pasteurs. Ça était plein, c'était à l'intercontinental à l'époque. Là où j'étais assis, il va faire un appel, que ceux qui sont malades se lèvent. Mon corps était assis, mais mon esprit s'était levé. Amen. J'ai dit, de là où je suis, je prends ma guérison. Sinon, Dieu a dit, il faut qu'un autre Dieu prie pour moi. Il a libéré les paroles. Lorsque les paroles sont libérées, sachez les prendre. Il y a des gens qui savent pas prendre la parole. Lorsque tu dis Amen, tu es en train de prendre. Il y a même parfois, tu dois savoir serrer. Tu peux prendre ton offrande, une offrande, je veux dire. Tu prends, tu viens déposer. C'est une manière de sceller. Amen. Amen. De là où j'étais, j'ai pris. Alors, ce qui va se passer, c'est que je suis en train de vous parler de ça pour que vous compreniez qu'il y a ce qu'on appelle le combat de la foi. Je vous enseigne là-dessus. Le combat de la foi. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'après, on rentre à l'époque où tous les pasteurs ont été souvent logés du côté du siège derrière l'ambassade du Cameroun là-bas. Quand j'arrive, on a prié. Cet homme de Dieu, c'était un homme vraiment loin. Quand j'arrive, j'avais acheté des médicaments. Je sens encore la douleur. Plus forte encore, comme si personne n'a prié pour moi. Plus forte. Satan va dire qu'on va voir si ce qu'on a fait là-bas, si ça va marcher. Je dis, Satan, tu es un menteur. J'ai encore pris les médicaments, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Vous savez, à l'époque, bon, les moyens étaient encore quand même assez limités. Donc, quand tu dépensais beaucoup d'argent pour des ordonnances, c'était comme si c'était une montagne que tu as dépensée. Tu dis, je vais vider ces médicaments. 2 jours après, le deuxième jour, la douleur continuait toujours. J'entends le Saint-Esprit me dire, si tu continues à prendre le médicament, ça veut dire que tu es encore malade. Je ne dis pas ici que vous qui prenez le médicament, parce qu'il faut bien écouter ce que je dis. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Mon oreille spirituelle avait entendu. Amen. Donc, n'allez pas jeter tous vos médicaments pour prendre la maison. Mais cependant, on sait que Jésus, j'ai entendu. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, ok, je vais laisser les médicaments. Après avoir laissé, ce qui va se passer, c'est que la douleur était toujours là. Je voudrais prendre à nouveau mon traitement. L'esprit dit, tu ne touches pas. Je fais crier contre la maladie. Je dis, tu es un menteur. Jésus m'a guéri. Alléluia. Amen. Les temps qui vont suivre, vous savez, quand le miracle vient, tu oublies. Dès que tu es sûr, mais je me sens plus mal. Après le miracle, mais j'ai plus mal. Alléluia. Oui, acclamez le Seigneur. C'est bon ça. Alors, là nous sommes en 1995, 95-96. Nous sommes au XXe siècle. Là nous sommes au XXIe siècle, on traverse les siècles. Et puis, je suis à Johannesburg, je ressens encore la même douleur. Vous savez ce que Satan me dit?
Tu vois, tu es dans un grand pays où il y a tout. Donc, en plus, tu as l'assurance maladie. Tu as dépensé l'argent pour ça, tu n'as même jamais utilisé. Tu vas faire des examens par rapport à l'estomac là. Lorsque Jésus vous guérit, Satan voudrait que tu redescendes au niveau des hommes. Parce que la médecine, c'est le niveau des hommes. Et si je serais allé faire ce contrôle-là, ils auraient trouvé qu'effectivement, le mal est là. Pas parce qu'il est là, mais parce que j'aurais ouvert la porte pour que le mal soit là. Ouais. Je vais dire à Satan, tu es un menteur. Je m'aide loin. Amen. Amen. J'étais attaché à Ésaïe 53. Je lui ai rappelé au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, je te rappelle, je suis guéri. La douleur qui voulait revenir jusqu'à maintenant et jusqu'à ce que je partirai de ce monde, elle aura une place. Jésus guérit encore. Donc, le cri fait partie de la guerre. Il n'y a pas en fait de guerre sans cri. Il n'y a pas de combat sans cri. Il n'y a pas de victoire sans cri. C'est pourquoi ces aveugles-là criaient, aie pitié de nous, fils de David. Quand il est fils de David, il se souvient de l'alliance, de la promesse. Vous avez besoin de vous appuyer sur l'alliance que vous avez avec Dieu par Jésus-Christ. Parce que comme vous lisez, Dieu avait dit en fait à David que en fait, dans la loi, il est dit en fait que le Messie sortirait en fait de la lignée de David, du roi David. C'est quoi dit